Une personne a tenté de t'envoyer un message. Il y a la tentation d'envoyer, ou ça peut être toi, hein, pour le coup. Tu adaptes par rapport à ce que tu es et ce que tu vis, bien entendu, comme d'habitude. Allez. Qui c'est qui va franchir ce cap, hein? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? C'est une personne qui s'est mis... Hop là, je vais pousser ça. C'est une personne qui s'est mis en silence. Quelqu'un qui n'est plus dans ta vie, peut-être même une personne qui t'a bloqué sur les réseaux sociaux. En tout cas, on sent que c'est une personne qui sait clairement espacer de toi et tu n'as plus de ses nouvelles. Et lui, malheureusement, ou elle n'a plus non plus de tes nouvelles. Ok. Elle t'a sans doute menti dans le sens où elle avait envie de sortir de ta vie par choix, parce qu'elle l'a décidé, parce que c'était comme ça et certainement que tu n'avais pas ton mot à dire. Mais cette personne, en fait, a de plus en plus de regrets. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui circulent dans son esprit et il a envie de prendre une décision. Ce qui est sûr, c'est qu'il va la prendre, cette décision. Alors, écoute, pour moi, la tentation du message, c'est certainement cette personne qui va venir te contacter. On voit quelque chose pour moi d'assez rapide. On essaiera d'aller voir un moment le temps. C'est une personne qui aimerait te demander pardon, mais elle a quand même un certain ego. Et en tout cas, un certain... J'arrive pas à dire pardon, j'arrive pas à, à dire que j'ai eu tort, en fait, c'est ça. Cette personne a fait clairement n'importe quoi et elle a aujourd'hui beaucoup de culpabilité face à toi. Alors, elle t'a bloqué sur les réseaux, ça peut être aussi l'amorce d'un message pour trouver une excuse bidon pour essayer de reprendre contact avec toi. Elle a énormément de regrets, elle sait que ça s'est terminé plutôt difficilement, qu'il y a eu des disputes et qu'il sait qu'elle t'a fait souffrir. Il sait que tu as pris cher quand cette personne a décidé de te laisser derrière lui et d'avancer dans ce qu'il avait envie à un moment donné. Ouais. Il a appris que tu t'étais isolé face à cette fin de relation et que lui s'était mis dans le silence parce que il te l'a imposé. Mais aujourd'hui, il a énormément, je te le disais tout à l'heure, beaucoup de culpabilité. Je t'ai pas tout avoué et je m'aperçois qu'en étant loin de toi, j'ai peut-être fait la plus belle boulette de toute ma vie. Et j'ai cette envie, cette tentation de t'envoyer un message. On sent que la tentation est grande quand même. Bénédiction d'un choix. Je pense que tu t'y attends pas à ce message. Et quand tu vas l'avoir, tu vas même pas savoir si tu vas devoir répondre. Est-ce que je lui lâche un vu? Est-ce que, est-ce que je vais répondre? On sent vraiment que ça va t'impliquer de prendre une position face à ce message. Eh, ça bouge. Il y a, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Relation sacrée. C'est une personne avec qui tu t'es éloigné. Petit aparté comme ça, vite fait. Euh, Si certains ont vécu cette relation, thérapeute ou pas, personne dans les énergies ou dans l'accompagnement du bien-être, hypnose ou je ne sais quoi, qui se permet de venir juger les relations sacrées, âme ou flamme jumelles, eh ben moi je vous invite à passer votre route, passer à autre chose, parce que certains n'ont pas d'arguments très positifs, manquent incroyablement de bienveillance. C'est pas parce que tu n'as pas réussi ton parcours que ton parcours est le parcours de tous. Ta vérité, elle est à toi. Personne n'a la vérité absolue, moi-même je ne l'ai pas, et jamais je me permettrai de le dire. Les relations sacrées sont des relations qui sont douloureuses, qui sont compliquées, mais qui sont tellement intenses à vivre. Et elles nous permettent d'être devenus tellement une meilleure version de nous-mêmes. Alors à toi qui va avoir tendance, parce que pour le coup on t'a pas bloqué, donc je sais de qui tu parles et tu sais de qui je parle, eh ben je t'invite peut-être encore à travailler sur toi, à regarder ce qui fonctionne pas, parce que l'ego, surtout dans ce type de relation, prend énormément de place et on appelle ça aussi de l'ego spirituel. Voilà, c'était ma petite aparté du jour. Quoi qu'il en soit pour les autres, moi, je te dis qu'il va y avoir une envie de reprise de communication. À toi ou pas d'accepter cette reprise de communication, parce que de toute façon, on vous dit que si c'est pas maintenant, ce sera demain, ce sera dans un mois, ce sera dans 6 mois.
peu importe. En tout cas, vos chemins sont quand même destinés à se recroiser encore à nouveau. Donc, effectivement, pour certains, vous aurez des tentations de retour de message de la personne de ton cœur, celle qui a toujours vibré avec toi. Et on voit bien que votre relation, elle est bénie et elle est clairement protégée. S'il revient vers toi, bah, n'hésite pas aussi à exprimer ce que tu ressens. Ça veut dire que tu as le droit aussi de lui dire, mais attends, t'arrives comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Tu pensais que tu pouvais réapparaître comme ça dans ma vie, mais à un moment donné, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi quand tu le souhaites. N'oublions pas que le runner est quelqu'un qui fuit et qui a tendance quand même à prendre la poudre d'escampette hyper rapidement. Quoi qu'il en soit, la clé, c'est certainement peut-être déjà cette reprise de communication avant toute chose. Ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir le message de la personne de ton cœur, mais à un moment où tu t'y attends vraiment pas. Parce qu'il t'a quand même bloqué partout. Quoi qu'il en soit, ah oui, quoi qu'il en soit, vous êtes en équilibre. Ça veut dire que malgré tout, tu mets des choses en place pour avancer pour toi. Et lui, bah, voit que tu avances et il a peur clairement de t'avoir perdu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as la reprise de communication avec la personne de ton cœur.